de faire le point sur la récente réforme présentée par le secrétaire d'État Adrien Taquet, chargé de la protection de l'enfance. C'est sa grande stratégie nationale pour la protection de l'enfance 2020-2022. Il propose un certain nombre de mesures qui viennent s'ajouter à toutes les réformes de la protection de l'enfance qui s'enchaînent depuis 2007, 2016, etc. Et l'idée du secrétaire d'État est de fédérer tout ça, on va dire, d'essayer de rassembler tout ça pour, dit-il, donner du sens et aller vers, d'une part, une protection plus efficace qui respecte plus les droits de l'enfant et d'autre part, des mesures. Alors, il en annonce 22 mesures pour éradiquer, dit-il, la maltraitance enfant. 22 mesures pour éradiquer la maltraitance enfant, c'est peut-être aller un peu vite, mais imaginons qu'en tout cas ça puisse l'aménager. Alors la stratégie nationale a plein de propositions, plus ou moins budgétées, plus ou moins prévues, plus ou moins encadrées, que le secrétaire d'État s'engage à faire mettre en place dans les années qui viennent, donc les 2 années qui viennent. L'idée de cette conférence est donc de faire le point sur cette stratégie nationale, sur ce qu'elle propose, sur ce qu'elle pointe comme difficulté, sur les difficultés que rencontrent les structures, et puis de faire le point sur ce que ça va apporter, compléter aux précédentes lois de protection de l'enfance, de façon à avoir une image générale du cadre de la protection de l'enfance en France, de pouvoir comprendre comment cela fonctionne, de pouvoir réfléchir à comment ça pourrait peut-être mieux fonctionner, de bien comprendre la globalité pour arriver à mieux l'utiliser, pour aller vers une meilleure protection des enfants. Voilà, on fera un point technique sur tout ce domaine en abordant les questions toujours un peu sensibles sur le signalement, l'information préoccupante, les droits des mineurs dans les MEX, qui est un sujet dans les maisons d'enfants à caractère social, qui est un sujet qui me tient à cœur, et sur la complémentarité des différents juges, la complémentarité des différentes mesures, parce que si on parle de respecter les droits de l'enfant, c'est avant tout respecter le cadre légal, et le cadre légal de l'autorité parentale, de l'exercice de l'autorité parentale, des droits du mineur à être soigné, à avoir une vie privée, sont souvent méconnus et pas très bien respectés dans les structures. Donc voilà le point que je vous propose. On part de la stratégie nationale du secrétaire d'État, et on met tout à plat sur les différentes réformes de protection de l'enfance, à l'IFRAS, donc le 6 mars.